Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est samedi et en fait je réalise que j'aurais dû commencer ce vlog bien plus tôt dans la semaine parce que du coup j'ai pas mal lu, j'ai commencé pas mal de bouquins, enfin du coup j'ai plein de livres à vous montrer et il va falloir du coup que je reprenne un petit peu le truc en route et j'ai peur que ça soit un peu le bordel. Et voilà, du coup je sais pas trop par quoi commencer parce que j'ai plein de trucs à vous montrer et voilà, je pense qu'en fait, je vais commencer par vous parler un petit peu de ce que j'ai prévu comme lecture pour le mois de février, parce que d'habitude je prévois pas trop comme ça en fait, enfin, où je me fais une liste de livres que j'aimerais bien lire, mais je me mets pas des objectifs vraiment très précis pour le mois, enfin je le fais pour l'année ou pour le trimestre, mais je le fais pas pour le mois, et là au mois de février je l'ai fait en fait, je me suis mis des objectifs de lecture, parce qu'il y a deux grosses lectures que je voudrais absolument faire en février, et du coup bah, j'ai un petit peu organisé mon mois de lecture j'ai organisé mon mois de lecture en fonction j'ai organisé mon mois de lecture en fonction de ces deux lectures, du coup bah, je vais vous montrer ça, et puis mince je fais tout tomber, et du coup bref je commence par vous montrer ça. J'ai décidé de lire le tome 3 du livre des martyrs de Stephen Erickson, tout simplement parce que quand j'ai terminé le tome 2, la hype était vraiment à son maximum et j'avais tellement envie de commencer le tome 3, j'avais hésité à enchaîner le tome 3 direct après le tome 2, et finalement je l'avais pas fait parce que j'avais quand même beaucoup d'autres lectures, et c'est des lectures qui sont très denses et très exigeantes, et c'est vrai que bon il y a besoin de faire des pauses de temps en temps. Donc voilà, je voulais absolument commencer ça, et d'ailleurs c'est chose faite parce que bah, je l'ai quand même bien entamé. Donc voilà, je vous parlerai d'ailleurs de mon avancée tout de suite après. Et j'ai aussi prévu au mois de février de lire le tome 3 des Archives de Rochard, donc Justicière partie 1 et partie 2. Parce que comme au mois de mars j'organise le marathon Sanderson et j'ai prévu de lire le tome 4 des Archives de Rochard, et bah il fallait que je me remette un petit peu dans le bain parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails de l'histoire que j'ai oublié du tome 3. Je me souviens assez bien du tome 1 et du tome 2, mais le tome 3 c'est celui que j'ai le moins aimé je crois, et du coup bah voilà, il y a 2-3 trucs que j'ai oubliés, je voudrais les relire pour commencer le tome 4 et bah dans les meilleures conditions, et je pense que cette fois-là ce que je ferai c'est que je prendrai des notes. Donc voilà, pour le mois de février j'ai quand même prévu 2 gros pavés parce que je crois que le livre des martyrs c'est 1100 pages et les archives de Rochard c'est 800 pages et quelques par tome il me semble. Oui c'est ça, 800 pages par tome, donc ça me fait quand même des gros pavés à lire, et en fait je me suis dit que j'avais aussi envie de participer au challenge Février Tapal qui est organisé par Alex Bookin en Prada, parce que du coup c'est un challenge que j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup l'idée de, en début d'année, on fait un petit peu de tri, on fait un petit peu de vide dans sa palle, et en fait une des idées principales du challenge c'est en février de lire un maximum de livres, du coup pour vider la palle, et du coup pour lire un maximum de livres il faut surtout privilégier les livres assez courts qui font entre 100 et 200 pages, comme ça on peut en lire un par jour ou un tous les 2 jours éventuellement, et je me suis dit que ça serait cool d'intégrer ce challenge à mon mois de février, parce que même si j'ai prévu 2 gros pavés, je me suis dit que j'aurais certainement envie de faire des pauses au milieu de ma lecture. Bref, je me suis fait une sélection de livres que je pouvais lire éventuellement assez rapidement, et du coup comme ça bah, pendant le mois de février quand j'ai envie de faire une pause dans mes 2 gros pavés, j'ai des trucs à lire pour me changer un petit peu les idées. Donc voilà un petit peu bah, le programme pour le mois de février, et maintenant je vais pouvoir vous parler de mes lectures en cours parce que j'ai lu pas mal de trucs du coup. Alors attendez, alors on commence avec le livre des martyrs tome 3. D'ailleurs vous inquiétez pas, je fais pas de spoil, je sais qu'il y en a qui sautent les passages du coup parce qu'ils veulent pas être spoilés, mais j'essaie de pas faire de spoil quand je parle des suites de saga. Alors c'est possible qu'il y ait un petit truc qui m'échappe, et si c'est le cas j'en suis vraiment désolée, mais je rentre pas dans le détail de l'intrigue, je nomme pas les personnages, donc normalement je spoile pas en fait, je dis juste si j'aime bien, si j'avance et tout, mais je rentre pas dans le détail. Bref, du coup tout ça pour dire que j'ai commencé le tome 3 du livre des martyrs et que vraiment ce tome est génial. Déjà que j'avais adoré le tome 2, mais ce tome 3 est... il est en fait... l'intrigue prend encore plus d'ampleur parce que dans le tome 3 on voit un petit peu l'intrigue principale de toute la saga se mettre en place. Attendez, je vous rapproche. C'est-à-dire qu'en fait dans le tome 3 on commence à savoir ce qui s'est passé il y a 100 000 ans quasiment. En fait on commence à avoir beaucoup d'éléments sur l'histoire de l'univers, notamment l'histoire des races, des Yagout, des Tilanimas, des dieux anciens et tout. Et en fait on voit apparaître un petit peu le grand méchant de l'histoire, la trame la plus importante. En fait dans le tome 3 on voit vraiment l'intrigue principale se mettre en place, et on voit un petit peu bah, qui vont être les opposants et quels vont être les enjeux de toute la saga, et je trouve ça super cool. L'intrigue est vraiment super chouette, enfin vraiment j'aime énormément. Je trouve que le tome 3 il se lit mieux que les précédents aussi, parce qu'en fait dans le
tome 3, on reprend les personnages du tome 1. En fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu la spécificité du livre des martyrs, mais en fait, dans tous les tomes, on va pas forcément suivre les mêmes personnages, parce qu'en fait, comme c'est sur un univers qui est très très grand avec beaucoup de personnages, parfois on va changer de continent et du coup on va pas suivre les mêmes personnages. Du coup, à la fin du tome 1, on avait certains personnages, mais c'est pas ceux-là qu'on suivait dans le tome 2. Et là, dans le tome 3, on reprend l'histoire à la fin du tome 1 et l'histoire du tome 3 se passe en même temps que l'histoire du tome 2. Et du coup, la prise en main du tome 3 est beaucoup plus simple que celle du tome 1 et du tome 2 parce qu'on retrouve des personnages qu'on connaît déjà, donc ça c'était vraiment très chouette. J'étais super contente de retrouver certains personnages parce que vraiment il y a des personnages du tome 1 que j'avais mais tellement aimés et là j'étais trop contente de les retrouver, enfin pas tous voilà, mais c'était trop cool. Franchement c'est vraiment trop cool, j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup ce tome 3, j'ai eu du mal à avancer au début mais c'est toujours ça avec les livres d'Erikson. Les 300 premières pages sont vraiment laborieuses parce qu'il y a toute une recontextualisation, il y a la nouvelle intrigue qui se met en place, enfin il y a énormément de choses à assimiler, mais il y a toujours ce moment où ça devient plus fluide et où il y a plus d'action, on est plus emporté et où les choses deviennent plus limpides, on commence à voir un petit peu où veut en venir l'auteur et ça devient tellement génial. Donc voilà, là j'ai pas mal avancé. J'ai pas mal avancé hier soir parce que du coup j'ai lu quasiment 200 pages hier et je me suis arrêtée à la page 660, donc du coup j'ai dépassé la moitié. Donc voilà en gros pour mon avancée là-dedans, je peux pas trop vous en dire plus, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé ou quand je l'aurai bien avancé. Et voilà, et en fait quand je suis arrivée à la page 500 de cette grosse brique, la page 500 ça correspond à la fin du livre 2 et au début du livre 3. Et je m'étais fixé comme objectif pendant, je sais plus quel jour, d'atteindre la page 500 et à ce moment là de faire une pause d'un ou deux jours pour pouvoir lire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait et la pause a été plutôt productive parce que j'en ai profité pour lire ces trois trucs là. Donc du coup je vais pouvoir vous en parler maintenant. Alors j'ai lu Le Prince Bâtard qui a un prélude à l'Assassin Royal et c'est un court récit dans lequel on va parler des événements qui se sont passés avant l'Assassin Royal, enfin vraiment très longtemps avant l'Assassin Royal. Et en fait c'est les événements qui racontent comment la magie du vif est devenue une magie taboue et interdite. La magie du vif c'est une magie qui est très présente dans l'Assassin Royal, c'est une magie qui permet à certains humains de communiquer avec les animaux et dans l'Assassin Royal on en parle énormément, il y a énormément de développements qui sont faits autour de cette magie qui dans l'univers est une magie taboue, interdite. Les gens qui ont cette magie doivent le cacher à tout prix parce que sinon ils peuvent se faire assassiner, ils peuvent se faire battre, bannir de leur village, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très très mal vu et en fait on apprend dans ce texte là pourquoi c'est devenu une magie aussi taboue, qu'est-ce qui s'est passé pour que voilà, les gens en viennent à détester cette magie. C'était sympa mais sans plus. Je pense que c'est chouette à lire si comme moi vous avez vraiment adoré l'Assassin Royal parce que ça donne des éléments historiques, des éléments de contexte supplémentaires. J'ai pas trouvé l'histoire incroyable mais ça se lisait bien et on retrouvait certaines caractéristiques un petit peu de la plume de Robin Hobb, mais voilà c'était pas ouf, c'était sympa mais sans plus, mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Alors j'ai aussi lu The Storyteller Dragon qui est paru aux éditions Kinaï et en fait c'est un très court recueil de nouvelles mais en format graphique. En fait ça va être 4 nouvelles, enfin 4 histoires autour du dragon, illustrées et racontées par des illustrateurs différents et j'avais beaucoup aimé celui sur les sorcières et celui-ci je l'ai trouvé plutôt bof en fait, enfin ça m'a pas franchement... J'ai bien aimé les 2 premières histoires mais j'ai pas été hyper fan des deuxièmes. En fait je trouve que l'idée est assez cool parce que ça nous fait découvrir la figure du dragon mais à travers plusieurs mythologies différentes parce que là on va avoir une histoire plutôt inspirée de la mythologie amérindienne, une histoire plutôt inspirée de notre mythologie occidentale médiévale et 2 histoires plutôt sur une mythologie orientale. Donc c'est assez chouette ce tour d'horizon et ce panorama des mythologies, mais j'ai pas trouvé que les histoires étaient très intéressantes, très prenantes en fait. Enfin, je trouve que ça manquait d'intensité pour les 2 dernières histoires et il y en a notamment une où j'étais là mais... il se passe rien du tout, il n'y a aucune tension, c'était... Enfin, il y en a une où vraiment j'ai adoré les illustrations mais j'ai pas aimé l'histoire. D'ailleurs c'est les illustrations de la couverture, elles sont tirées de l'histoire que j'ai bof aimé. Mais voilà, bref, honnêtement c'était sympa mais je le recommande pas plus que ça. Bref, j'ai pas trouvé ça incroyable et j'ai largement préféré celui sur les sorcières. Et sinon j'ai également lu le tome 2 de Iscari de Kristen Ciccarelli qui est du coup le 2e tome d'une trilogie. Alors... apparemment c'est une trilogie mais moi j'étais persuadée que c'était une duologie, du coup j'en sais rien, faudrait que je vérifie sur internet. La fin du tome est quand même assez... la fin du tome me paraît quand même assez conclusive, enfin ça pourrait tout à fait servir de fin à une duologie, mais je sais pas, on verra. Dans tous les cas j'ai bien aimé ce tome, même si c'est loin d'être le coup de cœur du premier tome parce que vraiment le premier tome d'Iscari j'avais adoré. J'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'originalité de l'univers. Pour le coup j'avais trouvé que c'est du young adulte dans de la
fantasy orientale où il y a des dragons. Et j'avais trouvé que le tome 1 était vraiment original et que ça se lisait bien, que c'était dynamique, j'avais trouvé vraiment ça super chouette. Et là le tome 2 il était beaucoup plus classique, on était sur une intrigue beaucoup plus, voilà, quelque chose de beaucoup plus convenu. Alors les personnages restent sympathiques, ça reste, en fait ça reste quelque chose de super efficace qui se lit vraiment bien, mais je trouve qu'il manque l'originalité et l'intensité du tome 1 qui avait été vraiment une très très bonne lecture. En fait je pense que c'est vraiment du très très bon young adulte, mais j'ai trouvé que la romance prenait un tout petit peu trop de place, et surtout il y a quelque chose qui m'a gênée, c'est qu'en fait toute la narration et l'intrigue reposaient sur un élément que j'aime pas trop d'habitude, c'est le fait que les personnages communiquent pas. C'est-à-dire que si les personnages avaient communiqué dès le début, il n'y aurait pas eu d'histoire parce que tout aurait été résolu dès le début. Enfin, personnellement, c'est vraiment une ficelle narrative que j'aime pas du tout et que je trouve assez agaçante. Alors heureusement qu'à côté l'univers est cool, les personnages sont sympas et que voilà, il y a quand même de très bons côtés à ce livre, mais je l'ai trouvé vraiment en dessous du tome 1. Mais voilà, après ça reste vraiment très bien, mais j'étais un petit peu déçue parce que j'avais tellement adoré le premier tome d'Iscari. Ah oui, en fait j'ai pas précisé non plus, mais ça explique aussi pourquoi j'étais un petit peu déçue. En fait, c'est qu'en fait dans le premier tome d'Iscari, on va suivre Asha qui est une princesse tueuse de dragons, et dans le deuxième tome on va suivre un autre personnage qui est également une femme badass, enfin un personnage féminin badass et fort et qui veut se battre pour les siens, etc. Mais qui est pas non plus vraiment au niveau de l'Iscari. Donc voilà, bref, mais c'était chouette quand même. Donc voilà du coup pour les livres que j'ai lus pendant ma pause, et sinon j'ai également commencé un autre livre qui est juste là, hop, voilà, je l'attrape. Et du coup sinon j'ai également commencé Lumière Noire de N.K. Jemisin, qui est un recueil de nouvelles par l'autrice de la trilogie de la Terre Fracturée, qui est une trilogie que j'ai tellement aimée, c'est une de mes sagas préférées. Vraiment j'aime énormément cette autrice, j'adore sa saga, et j'aime beaucoup la personnalité de l'autrice, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et je trouve qu'elle est super chouette. Enfin vraiment c'est une personne que j'aime beaucoup, et d'ailleurs l'introduction de celui-ci est tellement cool parce qu'en fait on comprend à quel point être une femme noire aux États-Unis qui veut écrire de la science-fiction et de la fantasy, à quel point en fait c'est compliqué parce que le public et l'industrie du livre n'étaient pas vraiment prêts à recevoir ces histoires, et c'était, enfin vraiment j'ai trouvé ça super intéressant. Bref, c'est un livre que je lis en lecture commune avec Lenny La Books parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on l'avait toutes les deux dans notre pile à lire, et du coup on a décidé de lire une ou deux nouvelles par jour. Et je suis déjà en retard parce que autant j'ai lu celle d'avant-hier, j'ai pas lu celle d'hier, donc va falloir que je les rattrape aujourd'hui. Donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose parce que du coup j'ai lu que de nouvelles. Je peux vraiment vous conseiller dans tous les cas de lire l'introduction parce que je trouve l'introduction très intéressante. En fait d'après ce que j'ai compris, les nouvelles sont organisées par ordre chronologique d'écriture, c'est-à-dire que du coup au début on va avoir ses premières nouvelles et à la fin on va avoir ses nouvelles plus de maturité, et du coup je trouve ça assez intéressant comme mise en place parce qu'on va voir l'évolution de son style, on va voir l'évolution de certains thèmes qu'elle aime bien, enfin ça va être assez chouette, et voilà. Et il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est qu'un truc qu'on a remarqué toutes les deux avec Lenny La Books, c'est qu'en fait la deuxième nouvelle de ce recueil, ça parle d'un personnage dans une ville, et en fait il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe avec la ville. En fait c'est un personnage qui a été choisi par la ville pour sauver la ville d'une espèce de pouvoir magie maléfique qui voudrait la voir s'écraser, et en fait la nouvelle ressemble énormément au résumé du nouveau roman qu'elle vient de sortir, du coup Jeunesse de la Cité, qui est un roman que j'ai acheté hier en allant en ville, qui me faisait, de toute façon j'étais sûre que j'allais l'acheter ce roman parce que j'aime tellement N.K. Jemisin que je le voulais absolument, et en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit qu'en fait ça ressemblait énormément du coup à la deuxième nouvelle. Du coup j'imagine que c'est une histoire qu'elle avait en tête du coup depuis assez longtemps et qu'elle a retravaillé jusqu'à pouvoir en faire un roman, donc je trouve ça très très cool. Et en fait je me dis que certainement en lisant le recueil de nouvelles il y aura peut-être d'autres éléments aussi que voilà, qu'elle aura commencé à travailler dans les nouvelles et qui vont se retrouver là-dedans, donc je trouve ça assez chouette de lire les deux assez rapprochés et du coup de pouvoir faire le lien comme ça dans l'œuvre de l'autrice. Vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est quand tu commences à bien connaître un auteur, de voir les thèmes qu'il affectionne particulièrement, les choses qui hantent un petit peu son imaginaire, je trouve ça vraiment trop cool. Et ça m'avait fait la même chose avec l'auteur Robert Charles Wilson quand j'avais lu son recueil Les Perséides et que je m'étais rendu compte qu'il y avait certains éléments qu'on retrouvait dans d'autres de ses romans, notamment dans Darwinia et Spin, qui sont du coup ceux que j'ai lus, et j'avais trouvé ça trop cool. Enfin vraiment je trouve ça vraiment trop chouette d'arriver à tisser des liens comme ça entre les œuvres des auteurs. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures en cours. Du coup l'objectif d'aujourd'hui c'est d'avancer là-dedans, de lire au moins 100 pages et de rattraper mon retard dans les nouvelles de N.K. Jemisin. Et puis ensuite on verra, je sais pas ce que je vais lire après ça, mais je pense que je ferai une pause entre ça et le Brandon Sanderson pour justement lire d'autres choses de ma pile à lire du février Tapal. Et voilà, en plus le Brandon Sanderson
Sanderson, Justicière, comme je l'ai déjà lu, que ça va être une relecture. Il y a moyen que certains passages je les lise vraiment beaucoup en diagonale parce que comme ça risque... En fait je pense qu'en le lisant les choses vont me revenir et du coup je pourrais le lire de plus en plus vite ou sauter des passages parce qu'il y a des choses que, voilà, que je connaîtrai déjà. Après on verra bien, mais voilà, bref, et j'ai déjà beaucoup trop parlé. Du coup je vais vous laisser là et puis je vous reprends plus tard dans la semaine quand j'aurai avancé dans mes lectures. Et voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est mardi et je voulais vous faire un petit bilan de où j'en étais dans mes lectures parce que hier j'ai terminé le tome 3 du livre des martyrs de Steven Erikson. J'ai terminé en larmes, vraiment ce tome 3, la fin m'a... En fait, il se passe des trucs à la fin, j'étais pas prête, je m'y attendais pas du tout, il y a eu énormément de choses. En fait, il y a eu énormément de rebondissements auxquels je ne m'attendais, mais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a des personnages, il leur est arrivé des choses, vraiment j'en croyais pas mes yeux, et derrière il y avait encore des rebondissements, enfin vraiment c'était assez dingue la fin de ce livre, j'ai beaucoup pleuré, parce qu'il y a des choses qui étaient très émouvantes. En fait c'est un livre... Enfin ce tome 3 il était encore différent des deux premiers. En fait c'est assez étrange cette saga parce que même s'il y a un fil conducteur sur tous les tomes, qu'il y a voilà une manière de narrer des personnages communs et tout, je trouve que vraiment les trois tomes ont une petite... ont quelque chose de différent chacun, il y a vraiment une tonalité différente dans tous les tomes et notamment dans le tome 3 c'était assez étonnant parce qu'il y avait énormément d'humour, enfin vraiment il y avait des passages qui étaient vraiment drôles et en même temps il y avait énormément d'émotions parce que le tome 3 parle énormément de compassion, d'empathie, il y a tout un tas de personnages qui sont vraiment autour de ces émotions là et à la fin j'étais vraiment, le tome était vraiment trop cool. J'ai adoré, alors j'ai eu pas mal de difficultés de compréhension quand même, parce que c'est vrai qu'il y a des passages... il se passe beaucoup de choses et on comprend pas grand chose. En fait je commence vraiment à comprendre comment fonctionne l'auteur et j'ai compris la meilleure manière pour moi j'ai compris quelle était la meilleure manière pour moi de profiter de ma lecture. Et en fait avec cette saga je pense qu'il faut savoir lâcher prise et faire confiance à l'auteur. C'est vrai que parfois on comprend rien du tout, parfois on est dans une scène, il se passe énormément de choses, on comprend rien et il faut accepter qu'on comprend pas et faire confiance à l'auteur et se dire je comprendrai plus tard parce que c'est quasiment tout le temps le cas. À la fin du tome c'est quand même très rare qu'il reste des zones d'ombre sur des sous-intrigues. Alors sur l'intrigue principale, l'intrigue qui relie tous les tomes, c'est sûr qu'il y a encore des choses qu'on comprend pas, mais sur les petits trucs qu'on comprenait pas à l'échelle du tome, à la fin on comprend, on se dit ah ok d'accord ça c'était pour ça en fait, il s'est passé tel truc, c'est pour ça, Donc en fait vraiment faut faire confiance à l'auteur et se dire pour l'instant tout ça c'est vraiment très flou, j'ai compris que la moitié de ce qui se passait, mais au fur et à mesure que je vais glaner les informations qu'on va m'expliquer, que je vais avoir d'autres informations, le puzzle va s'assembler dans ma tête et à la fin j'aurai compris. Et là vraiment à la fin... C'était ouf, en fait c'était vraiment ouf, j'ai beaucoup aimé la fin du tome. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je suis super contente d'avoir terminé ce tome 3, il était vraiment génial, il était excellent et j'ai super hâte de lire la suite. Donc voilà. Alors sinon j'ai continué à avancer dans le recueil de nouvelles de N.K. Jemisin, je suis encore un tout petit peu en retard parce que j'ai une nouvelle de retard, donc aujourd'hui il faudrait que j'en lise 3 pour être à jour et ce serait cool que je m'avance un petit peu parce qu'il y a toujours des jours où en fait je les lis pas. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, alors c'est souvent le cas avec les recueils de nouvelles, je trouve que c'est assez inégal, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime pas, mais dans tous les cas, même quand j'aime pas trop, il y a toujours quelque chose dans ces nouvelles que je trouve très inspirant et qui me donne envie d'écrire en fait. En fait vraiment ces nouvelles, elles ont quelque chose d'assez percutant et d'assez étrange qui me donne à mon tour envie d'écrire des trucs. Donc voilà, je trouve ça assez chouette cette espèce d'émulation qu'il y a entre moi et N.K. Jemisin, même si elle a aucune idée de mon existence. Moi je me sens très proche d'elle donc voilà, bref, je vais continuer ça et puis sinon j'ai choisi ma prochaine lecture et donc je vais lire Un éclat de givre de Estelle Faye qui est un très court roman paru chez Folio SF et qui fait moins de 300 pages donc voilà, j'aimerais bien le lire aujourd'hui. Ça fait super longtemps qu'il est dans ma pile à lire, celui-ci ça fait vraiment très longtemps, donc je me dis que là il est temps de le sortir, en plus il me fait bien envie. Donc voilà, je pense que je vais le commencer aujourd'hui, ce serait cool que je le... peut-être pas que je le termine, je pense pas avoir le temps de le terminer. Ah pardon, j'ai dit qu'il faisait moins de 300 pages mais en fait il fait 330 pages. Donc voilà, je vais lire ça et puis je pense que je vais commencer bientôt, enfin je sais pas quelle heure il est là. Ah oui non, là je vais manger parce que j'ai faim. Ah oui, ce matin j'ai fait le live test pour préparer le live de samedi, donc j'ai vérifié que la caméra fonctionnait, comment ça marchait et tout. J'ai galéré de ouf, heureusement que ma copine Morgane de la chaîne Histoire de mots était là pour m'aider parce que vraiment sans elle je sais pas si j'aurais pu parce que vraiment c'était compliqué, je comprenais rien. Donc voilà, normalement tout est en place. Par contre c'est hyper stressant d'être en live. Je trouve ça hyper stressant et là il y avait 3 personnes. Hein, donc du coup c'est pour vous dire que vraiment samedi à 18 h je vais être
je vais hyper ventiler, je vais être mal, mais voilà, je sais que vous êtes gentils, normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, bref, et bah je voulais juste vous dire ça, je pense que là je vais aller manger parce que j'ai faim. Donc voilà, bah du coup sur ce je vais arrêter de parler, je vous laisse ici et voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est mercredi, il a neigé cette nuit à Mulhouse, donc j'étais trop contente ce matin en me levant et en voyant que c'était tout blanc, que les toits étaient tout couverts de neige. En plus il y a moyen que la neige tienne bien parce que comme ils annoncent que des températures négatives toute la semaine, bah du coup elle va pas fondre, donc ça va être joli comme ça pendant très longtemps. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'étais contente qu'il y ait de la neige. Et sinon, je voulais vous parler du coup des lectures que j'ai commencées et que j'ai... oui, enfin, juste des lectures que j'ai commencées et du truc que j'ai acheté hier parce que hier, en sortant de chez le médecin, je suis passée à la Fnac. Alors du coup, hier, en sortant de chez le médecin, je suis passée à la Fnac pour prendre le tome 3 de Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg qui est le 3e tome. Alors je pensais que c'était une trilogie, mais en fait, je suis pas sûre que ce soit une trilogie. Mais toujours est-il que il y a déjà 2 tomes de parus et que ça, c'est le 3e. Et c'est une série de romans graphiques que j'aime énormément, c'est du post-apo, on est plutôt dans les pays nordiques, il y a une espèce de mythologie nordique avec des dieux, des esprits, et c'est... En fait, il y a eu une immense épidémie qui a ravagé la Terre qui s'appelle la rouille, qui a tué énormément de... Enfin, qui a tué quasiment toute la population d'humains et d'animaux, et qui a créé à la place de certains animaux des espèces de bêtes monstrueuses qui sont des espèces de bêtes, d'esprit en même temps, enfin c'est très bizarre, c'est très glauque, mais c'est hyper cool et en fait on va suivre un groupe de personnes qui viennent d'endroits différents et qui sont réunies pour partir en exploration dans les terres, comment ça s'appelle, bon dans les territoires sur lesquels on n'a pas le droit d'aller parce qu'en fait il y a une partie des territoires qui ont réussi à être préservés de l'épidémie et le reste du monde, donc quasiment 90% du monde, est inhabitable parce qu'en fait il y a la maladie, il y a les bêtes, il y a les monstres et tout, et en fait on va suivre un groupe d'explorateurs qui part dans les zones interdites pour à la recherche d'objets qu'ils pourront revendre et c'est vraiment trop cool. Il leur arrive plein de choses, les relations, les personnages, enfin c'est vraiment tout hyper mignon. En plus il y a des petits chats, enfin bref, c'est vraiment trop bien, j'adore ces romans graphiques et je suis trop contente d'avoir le tome 3 que je vais probablement lire très prochainement parce que voilà, ça faisait super longtemps que je repoussais l'achat parce que c'est quand même des BD qui coûtent super cher. Le tome là il coûte 29 € et je crois que c'est le plus court, donc je crois que les précédents étaient plus chers, mais vraiment je trouve qu'ils valent le coup parce que bah déjà l'objet est absolument magnifique, en plus l'histoire est trop cool, le papier est de super qualité, enfin déjà tout est trop beau, vraiment déjà tout est trop beau, et en plus les planches sont quand même assez denses, c'est-à-dire qu'on a quand même de la matière à lire et à regarder. C'est pas le genre de roman graphique qu'on va lire en 1 heure, clairement c'est quelque chose qu'on va lire, je sais pas combien de temps j'avais mis à lire les précédents, mais ça prend du temps à lire quand même. Donc voilà, tout ça pour dire qu'hier je suis passée à la Fnac et que j'ai pris ça et que je compte le lire très bientôt. Et sinon pour mes lectures en cours, alors je vous avais dit hier, attendez désolée parce que j'ai mis des livres partout, du coup pour mes lectures en cours je vous avais dit hier que j'allais entamer Un éclat de givre de Estelle Faye. Et je l'ai entamé et j'ai lu... En fait je me suis arrêtée à la page 16 et ça correspond à combien de pages lues ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, j'ai lu 6 pages et en 6 pages, j'ai tout de suite vu que clairement ça me correspondait pas du tout. Vous savez quand parfois il y a une histoire, vous la commencez et vous sentez tout de suite, vous avez presque une réaction allergique, épidermique, viscérale et vous savez que vous aimez pas et que c'est pas fait pour vous. Moi c'est ce qui s'est passé avec ce livre en fait, dès le premier paragraphe et la première page. J'ai senti que le style me plaisait pas, que j'aimais pas le ton, que j'aimais pas... que bref, ça me plaisait pas, j'ai continué jusqu'à la page 16 et j'avais pas envie de continuer, vraiment ça me plaisait pas du tout en fait. C'est pas que c'est mauvais ou quoi, c'est juste ça me correspondait pas du tout, j'aimais pas le style, j'aimais pas l'ambiance. Et en fait du coup plutôt que continuer quelque chose qui me plaisait pas, j'ai préféré l'abandonner tout de suite plutôt que de perdre du temps. Donc voilà. Du coup j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai commencé La 8e couleur qui est le premier tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. C'est un livre que j'ai mis dans mon Cold Winter Challenge et que ça fait longtemps que je veux lire. Donc voilà, je l'ai commencé, je suis à la page 48, j'ai pas lu énormément. Pour l'instant je trouve ça sympa, je trouve ça drôle mais pas hilarant. Mais l'univers est assez chouette, enfin l'univers est... Enfin c'est totalement barré en fait, donc c'est assez cool à lire, mais je dois bien avouer que pour l'instant ça me plaît mais sans plus, et que c'est pas une lecture qui m'emporte vraiment et j'ai pas forcément envie d'y retourner. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas hyper emballée pour l'instant par ma lecture, mais c'est sympa donc je vais le continuer, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, ce serait cool. Donc voilà ma lecture en cours et après je commencerai une nouvelle lecture, je sais pas du tout quoi, mais de toute façon je vous en parlerai. Donc voilà, et bah du coup sur ce je vous laisse ici, là je vais aller travailler un petit peu. Donc voilà, bref, et bah du coup je vous laisse et à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est samedi et en fait je me souviens plus du tout où j'en étais dans mes lectures la dernière fois je vous ai parlé.
J'ai commencé des nouveaux trucs et j'ai terminé un truc donc je voudrais vous en parler, mais je sais plus où je me suis arrêtée la dernière fois, je sais plus si je vous avais dit que j'avais arrêté ça du coup parce que ça me plaisait plus trop. En fait c'est un livre globalement, c'est pas que j'accroche pas à l'humour, je trouve que c'est assez drôle, il y a des gens qui sont embêtés par le côté absurde et loufoque de l'univers, qui aiment pas tout ce côté humour absurde en fait, et moi c'est pas mon cas, je trouve ça assez chouette, enfin vraiment j'aime bien l'univers, par contre l'histoire je m'ennuie énormément. Du coup, j'arrive pas à l'avancer, je me suis arrêtée à la page 160, il me restait une petite centaine de pages pour le terminer et j'ai pas pu m'y résoudre, pardon, parce que vraiment je m'ennuyais trop, du coup je l'ai mis de côté. Je pense que j'essaierai quand même de... J'ai plus beaucoup de batterie, mince. Je pense que je le terminerai quand même un jour où j'aurai la motivation, j'essaierai de le terminer, mais là j'avais pas envie. Franchement, j'étais dans une période où j'étais vraiment à pas grand chose de la panne de lecture parce que tout ce que je commençais ça me plaisait pas, j'avais envie de rien en fait, je regardais dans ma bibliothèque pile à lire et il y avait rien qui me faisait envie. Vous savez, j'avais vraiment ce sentiment, cette frustration d'avoir vraiment très envie de lire et il n'y avait rien qui me faisait envie. Donc voilà un peu où j'en étais dans mes lectures et je suis allée prendre le goûter chez Lenny La Books et je lui ai demandé si elle avait pas quelque chose à me conseiller et à me prêter, quelque chose de cool, qui se lise bien, quelque chose plutôt young adulte, parce que je m'étais dit bon, vu dans l'état d'esprit où je suis, il me faut quelque chose de léger qui se lise rapidement et sur lequel je vais pas m'attarder 150 ans. Donc elle m'a prêté Horizonte, l'intégrale en fait de Samantha Bailey. C'est des livres que j'avais déjà repérés parce qu'en fait ça c'est la première édition qui a été... je sais pas quand c'était la première édition, je pense pas que ça soit si vieux que ça. Alors la première édition de ce texte c'était en 2009, puis ensuite ça a été repris en 2013 par Bragelonne. Et en fait tout prochainement chez Livre de Poche il y a l'intégrale qui va ressortir, remaniée, retravaillée et voilà. Du coup en fait j'avais déjà vu la nouvelle sortie de l'intégrale, enfin la sortie de l'intégrale retravaillée et c'est un titre qui m'intéressait. Et du coup quand on m'a proposé de me le prêter, et ben j'ai dit oui parce que du coup j'en étais très curieuse et j'ai lu le tome 1 et honnêtement c'est un peu un bof pour moi cette lecture, même si en fait après coup ça me laisse... J'ai lu que le tome 1, du coup j'ai lu la moitié du livre parce que l'intégrale c'est 2 tomes, donc ça fait 700 pages et j'ai lu le premier tome, bref. Même si en fait après coup ça me plaît plutôt bien et j'ai envie de lire le tome 2, sur le coup j'étais un peu genre... Ouais, il y avait quand même des choses qui me plaisaient pas, mais je pense sincèrement que le fait que j'étais dans une tellement mauvaise humeur et dans un tellement mauvais mood de lecture, ça a totalement joué sur le fait que j'ai eu du mal à accrocher et qu'il y a plein de choses qui sont pas passées alors que dans un état normal ça serait passé. C'est-à-dire que du coup mon état de lecture au moment où je l'ai lu fait peut-être pas honneur au livre. Alors en fait dans ce livre on est dans un univers de fantasy où il y a en fait le chef d'un royaume, enfin le chef d'un empire qui règne sur son royaume et en dessous du chef du royaume dont j'ai totalement... qui s'appelle l'Astrakhan, il y a des corporations et chaque corporation a sa spécialité et en fait on va notamment suivre la famille de la corporation des Oraisons puisque c'est une corporation qui est très importante puisqu'en fait dans cet univers il y a une très grande importance de la religion. C'est une religion un petit peu magique qui est liée aux étoiles et aux astres et en fait il y a tout un tas de rituels. Quand quelqu'un meurt, en fait, il faut qu'il y ait un oraisonnier qui vienne, qui fasse la cérémonie et qui ensuite fasse quelque chose qui permette à l'âme du défunt de se réincarner sur une étoile dans le ciel. Et c'est quelque chose de vraiment très important. Il y a tout un tas d'enjeux religieux, d'enjeux spirituels et également d'enjeux économiques et politiques du coup autour de cette oraison, autour de cette corporation des oraisons. Et il y a d'autres corporations, il va y avoir les dresseurs, il y a les botanistes, il y a la corporation des militaires, en gros il y a plein de trucs et nous on va du coup surtout suivre les oraisonniers parce qu'en fait on va suivre la famille Manérian qui est du coup les chefs de la corporation des oraisonniers, je pense que vous avez suivi jusque là, et en fait on va suivre les 3 filles de la famille au moment où la plus jeune sœur va se faire assassiner. Et du coup ces 2 autres sœurs vont se retrouver dans... un petit peu lancées chacune dans une aventure, chacune dans quelque chose d'assez particulier parce qu'elles vont pas... En fait elles vont pas se retrouver, elles vont vraiment partir chacune de leur côté faire leur truc et elles vont enquêter sur la mort de leur sœur mais elles vont aussi se retrouver liées à des enjeux politiques parce qu'il y a une guerre qui se prépare parce qu'en fait on est sur un royaume qui veut imposer sa religion aux autres royaumes, du coup les royaumes se rebellent, il y a des résistants, il y a des guerres qui se préparent, bref c'est un petit peu le bazar et du coup on va suivre ces 2 sœurs, enquêter sur la mort de leur sœur, essayer de comprendre ce qui s'est passé avec leur mère, avec leur père, parce qu'il y a plein de secrets, il y a plein de choses étranges qui se passent, c'est un univers qui est
assez riche et assez sympa. Honnêtement, l'univers, je l'ai trouvé vraiment cool, même s'il y a des choses que j'ai trouvé un petit peu faciles ou un petit peu simplistes, c'était quand même assez chouette à découvrir. Alors encore une fois, parmi les choses que j'ai bien aimé, c'est le fait que ça va vite, qu'on s'ennuie pas. La plume est pas complexe. Alors par contre, la plume, je l'ai trouvée pas terrible. J'ai trouvé que vraiment sur les discours, sur les dialogues, il y avait un vrai manque de naturel. Enfin vraiment on sentait l'artifice, il y avait quelque chose qui était pas naturel et qui sonnait faux dans les dialogues, j'ai trouvé. Dans ce qui m'a dérangé, il y a aussi le fait que j'ai trouvé que ça manquait quand même de crédibilité sur certains points. Il y a des choses qui arrivent un petit peu comme ça et bon c'était... Voilà, il y a des choses j'ai trouvé que ça manquait de crédibilité, mais ça se lisait bien, c'est une histoire où on se prend pas trop la tête, ça va vite, l'univers est cool. Donc voilà où j'en suis, j'ai terminé le tome 1, je pense que je vais lire le tome 2, peut-être pas tout de suite, mais je vais le lire prochainement. En tout cas, j'ai décidé de le lire en février. Du coup, voilà, j'ai lu ça, et en fait, après avoir lu le tome 1, je me suis dit qu'il me fallait une lecture qui vraiment me... Une lecture valeur sûre, en fait, quelque chose où j'étais sûre que j'allais aimer et où j'allais pas, voilà, sentir un petit peu ce... Parce que vraiment, même à la fin de ça, quand je sentais encore que j'avais... que j'étais encore vraiment à deux doigts de la panne de lecture et qu'il me faudrait vraiment pas grand-chose pour tomber dedans, du coup, je me suis sortie un petit Brandon Sanderson, je me suis sortie sur ma liseuse qui est... Ouais, du coup, j'ai sorti sur ma liseuse le tome 3 de la trilogie de SF Cœur d'acier de Brandon Sanderson. Du coup, j'ai lu 100 pages sur les 400 pages du tome 3 et vraiment, je trouve ça tellement chouette. En fait, c'est... Cœur d'acier, alors tous les Brandon Sanderson sont pas comme ça, mais Cœur d'acier c'est vraiment une valeur sûre si vous voulez lire quelque chose qui va vous divertir, qui va se lire vite, qui va pas être prise de tête parce que il y a vraiment, il y a énormément d'action, il n'y a pas le temps de niaiser, ça avance vite, les chapitres sont courts. C'est drôle, en même temps c'est émouvant et l'histoire est tellement cool et le tome 3 en plus il a des enjeux qui sont vraiment énormes par rapport aux deux premiers tomes, donc c'est hyper cool et je suis très contente d'avoir commencé ce tome 3 parce que je ressens que, parce que vraiment en le commençant et en m'investissant dans la lecture, j'ai senti que voilà, je revenais dans un mood de lecture normal et c'était cool. Donc voilà, je pense que je vais terminer ça, ensuite probablement que je terminerai ça et ensuite bah, il faudra que je lise le tome 3 partie 1 et partie 2 des archives de Rochard parce que je sais pas le combien on est, là on est le 13 février, voilà on est samedi 13 février et bah, j'ai quand même le tome 3 de Rochard à lire avant début mars, donc je voudrais pas le faire en fin de mois parce que je voudrais pas enchaîner trop de Sanderson à la suite. Donc voilà, je vais faire ça, du coup bah là je vais vous laisser. Ah non, ce soir c'est le live, c'est le premier live de la chaîne, je suis, j'allais dire vachement stressée, mais non je suis en dessous du vachement stressée, mais je suis quand même bien stressée. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais pas galérer avec les trucs techniques et tout, parce que bon, la technologie et moi c'est pas trop ça, je m'en sors mais c'est pas trop ça. Et voilà, du coup ça va être le premier live. J'ai quand même prévenu sur Instagram que si j'étais trop stressée, j'annulerais au dernier moment. Je pense que vous comprendrez que vaut mieux que j'annule plutôt que je me mette en PLS pour un live, c'est pas très grave si j'annule. Donc voilà, mais j'ai quand même hâte. C'est-à-dire c'est du stress mais en même temps il y a de l'excitation, donc voilà, j'espère que je vais pouvoir le faire. J'espère que ça va être cool et voilà, j'ai des courbatures. Donc voilà, bref, sur ce, j'arrête de parler et puis voilà, je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est lundi, on est le lundi 15 février, donc voilà, on entame la deuxième partie du mois de février et c'est vrai que ça me fait penser que j'ai pas lu énormément finalement pour l'instant au mois de février. Enfin en tout cas j'ai pas lu tout ce que j'avais prévu de lire puisque j'avais fait une pile à lire pour le février Tapal à base de livres assez courts et de beaucoup de petits livres et finalement bah j'ai pas lu grand chose de cette pile à lire parce que de toute façon c'est toujours pareil. Je prévois des choses et finalement je vais lire d'autres choses parce qu'avec tous les échanges qu'on peut avoir, le fait qu'on parle sur le Discord de certains livres ou qu'on parle sur Instagram, ça me donne envie de lire des livres, enfin de certains livres en particulier et du coup je délaisse un petit peu en général ce que j'ai prévu de lire, mais c'est pas grave, j'aime bien faire comme ça. En fait j'aime bien prévoir en partie mes lectures, mais j'aime bien aussi me garder toujours le droit évidemment de lire ce que je veux et de garder cette marge de liberté et de spontanéité pour lire toujours les livres qui me font envie quand j'en ai envie. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que finalement j'ai pas lu énormément pour le mois de février pour l'instant et surtout j'ai absolument pas avancé ma pile à lire du février Tapal depuis le début du vlog, donc voilà, je pense que j'ai quand même quelques livres que j'aimerais beaucoup lire, que j'aimerais lire du coup d'ici la fin du mois de février, donc ce serait cool que je lise ça dans la semaine. Voilà, bref, tout ça pour dire que c'est un nouveau début de semaine, qu'on est lundi, qu'il fait froid, je sais pas quelle température il fait chez vous en ce moment, mais c'est vrai que nous la vague de froid à Mulhouse on la sent bien, surtout dans l'appartement là où on a toujours ces problèmes de chauffage collectif, du coup je me pèle un petit peu les fesses en ce moment chez moi, je vous cache pas, donc voilà, bref, je sais plus ce que je voulais dire. Sinon hier soir j'ai terminé le tome 3 de la trilogie Cœur d'acier de Brandon Sanderson.
Sanderson et c'était vraiment super cool. Vraiment c'était trop bien comme trilogie. Déjà à la base c'est une trilogie que j'aime beaucoup parce que ça se lit super bien, c'est pas du tout prise de tête, c'est hyper dynamique, l'histoire est hyper originale, il y a de l'humour, ça va vite, il y a des rebondissements, des retournements de situation, énormément d'action, vraiment c'est vraiment une trilogie qui se lit super bien. Je pense que j'avais déjà fait la comparaison dans une vidéo, mais en fait je trouve que c'est des livres qui se lisent comme on regarde un blockbuster, enfin comme on regarde un film de super-héros justement. C'est un petit peu les mêmes schémas narratifs, c'est un petit peu la même ambiance, la même dynamique. Bon là en l'occurrence dans la trilogie les super-héros sont des super méchants, mais je trouve que ça reste, voilà, ça reste très semblable et je trouve ça vraiment super cool à lire. Vraiment le tome 3 était génial, il y avait énormément de choses, enfin le tome 3 était vraiment très cool. Je pense pas que ce soit mon préféré en général, j'ai quand même tendance à préférer les premiers tomes parce qu'on découvre l'univers et les personnages. Le tome 2 était vraiment très cool aussi, mais c'est vrai que le tome 3, vu qu'on a la résolution de tout ça, on a des rebondissements assez fous, il se passe des choses de malade parce qu'en fait les enjeux sont vraiment augmentés dans ce tome là et on va découvrir des choses, va y avoir des choses, enfin vraiment c'était très chouette. Notamment j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé le message de fin, j'ai beaucoup aimé la toute fin qui me fait lâcher quelques larmes et surtout il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes sur la notion de bien et de mal, de rédemption. Il y avait aussi pas mal de considérations que j'ai trouvées très intéressantes entre politique et philosophique sur le problème de est-ce que finalement c'est le pouvoir qui va corrompre, pas qui va... Est-ce que c'est le pouvoir qui va corrompre les gens et qui vont devenir malfaisants, ou est-ce que c'est les gens qui sont déjà corrompus et finalement du coup le pouvoir ne fait qu'accentuer ça? Et dans ce cas-là, est-ce que les hommes sont bons ou mauvais de base? Il y avait plein de choses comme ça qui étaient très intéressantes. Enfin c'est une trilogie qui est vraiment accessible à tous, donc je pense que Brandon Sanderson il est pas allé hyper loin dans la recherche et dans les réflexions, mais ça restait intéressant, ça restait assez subtil et c'était pas bourrin, c'était pas hyper... Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée, c'était cool. Bref, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai trouvé très chouette les relations qui continuaient à se tisser entre les personnages. J'ai trouvé que c'était cool de découvrir de nouveaux personnages. Par contre, j'ai moins aimé le lieu où se passait l'action. Dans les tomes précédents, j'ai trouvé que la ville où on était à chaque fois, j'arrivais super bien à me la représenter. C'était un cadre super cool avec des caractéristiques particulières très chouettes. Et là, j'ai été moins convaincue par le cadre du coup de l'histoire. J'ai trouvé que la ville dans laquelle on était moins intéressante à visualiser. Donc voilà, c'était très cool, je suis très contente de l'avoir terminé. J'avais quand même un pincement au cœur hier en terminant la trilogie parce que c'est un univers que je trouve tellement chouette, tellement original et tellement riche de potentialités que bah ça fait un petit peu mal au cœur de le quitter parce qu'on pourrait continuer, en fait on pourrait continuer à avoir des histoires super cool dans cet univers, mais je pense que, enfin je sais pas s'il a prévu de d'écrire d'autres choses sur ça. Bref, du coup tout ça pour dire que hier j'ai terminé Cœur d'acier et j'ai enchaîné quasiment directement avec la partie 1 de Justicière, donc la partie 1 du tome 3 des archives de Rochard, mais finalement j'ai pas lu beaucoup parce que je me suis vite rendu compte qu'il me manquait pas mal de détails que j'avais oubliés des tomes précédents quand même, donc j'ai éteint la lumière assez tôt hier soir et ce matin j'ai retrouvé le document, enfin j'ai demandé à Cornelius de me renvoyer le lien du document où il a pris toutes ses notes sur les 2 premiers tomes des archives de Rochard parce que j'avais quand même oublié pas mal de petits détails, enfin pas vraiment de petits détails justement, j'avais oublié pas mal de choses, c'est-à-dire que j'avais les grandes lignes de l'histoire mais il y a pas mal de choses que j'avais un petit peu occultées et c'est vrai que là en relisant le document il y a tout qui m'est revenu en tête et je me suis... Enfin, la hype est remontée mais tellement fort et tellement vite parce que vraiment cette saga je l'aime tellement, il y a tellement de trucs cool, épiques, héroïques, tellement d'originalité de l'univers, tellement de choses trop cool qui se passent que vraiment en relisant le document il y a tout qui m'est revenu et j'ai qu'une envie maintenant, c'est replonger là-dedans parce que les archives de Rochard c'est ma saga de fantasy chouchou du moment, enfin je sais pas si c'est ma saga fantasy préférée de tous les temps parce que je suis en train de lire des trucs qui sont vachement cool et que j'ai lu des trucs qui étaient très cool, mais vraiment en ce moment c'est celle-ci ma préférée, vraiment sans aucun doute, c'est celle-ci que je préfère, c'est l'univers que je préfère et c'est vraiment, bref vous aurez compris, j'aime beaucoup les archives de Rochard, donc voilà, je suis très contente de me replonger là-dedans et je pense que je vais les dévorer les 2 tomes, surtout comme c'est une relecture, il y a des passages que je vais pouvoir couper un petit peu en diagonale. Donc voilà pour mes lectures en cours et pour les lectures que j'ai prévues pour prochainement, bah, je vous laisse découvrir ça dans le prochain vlog parce que celui-ci est déjà bien assez long je pense. Donc voilà, et bah du coup j'espère que ce vlog vous a plu, j'aurais parlé de beaucoup de livres finalement, alors pas énormément de très bonnes lectures mais je vous aurais quand même présenté pas mal de livres, donc voilà, du coup j'espère que ça vous a plu et voilà, bah du coup sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.